Dans l'espace tout là-haut, très loin de la Terre, vit un vaillant héros en mission lunaire. Ménégas, Jim l'astronaute, Paul et Passe, en mode lunaire. Turbo, Ted et Nova sont à ses côtés. Bien sûr, Mouna Luna, l'aventure va commencer. Ménégas, En mode lunaire. Bonjour Turbo. J'ai vraiment une faim de loup ce matin. Que vais-je prendre pour le petit déjeuner? Non, j'ai déjà mangé des céréales hier. Des œufs? J'ai envie de quelque chose de différent. Bonjour Yik-Yak. Je suis venue vous faire ma spécialité. Une recette que tout le monde va adorer. Ta spécialité? Qu'est-ce que c'est? Des crêpes pouffinettes. Miam, miam, miam. Un petit plat qui vient de ma planète. Des crêpes pouffinettes? Tu as bien raison. Voilà un nom vraiment amusant. Tu me reçois, Jim? Ici Echo. Bonjour Echo. Vite rejoins-nous. Yik-Yak va nous faire un bon petit déjeuner. Nom d'un petit poissoteur, avec joie. Mais peux-tu passer à l'écodôme avant que Yik-Yak ait tout préparé? Je veux te montrer quelque chose. Va vite voir. Je cuisinerai plus tard. Merci Yik-Yak. Je reviens à la vitesse de l'éclair lunaire. Je m'inquiète pour ces plantes que j'ai ramassées dans le secteur L7 ce matin, Jim. Pourquoi sont-elles toutes flétries? Dehors, il fait trop chaud pour elles. Tout allait bien dans le secteur 7 ce matin. Et puis, tout à coup, il s'est mis à faire plus chaud que dans un sauna solaire. C'est un mystère complet. C'est très étrange. Je me demande ce qui a pu provoquer une telle vague de chaleur. Pixel le sait peut-être. Pixel, est-ce que tu m'entends? Bonjour Jim, j'étais sur le point de te contacter. Rends-toi immédiatement à la tour de contrôle, s'il te plaît. Nous avons un problème urgent. J'arrive tout de suite. Echo, une fois que tu auras pris soin de ces plantes, pourrais-tu aider Yik-Yak à préparer ses crêpes? Avec plaisir, Jim. À tout à l'heure. Alors, quel est le problème, Pixel? Un cratère de chaleur s'est débouché dans le secteur L7, Jim. Je n'ai jamais entendu parler d'un cratère de chaleur. C'est vrai? Pourtant, tout le monde sait ce que c'est qu'un cratère de chaleur. Jamais entendu parler non plus. Ted, c'est quoi un cratère de chaleur? Eh bien, un cratère de chaleur, c'est un cratère avec de la chaleur et qui... je crois que mon explication scientifique serait beaucoup trop difficile à comprendre. Pixel, explique-leur en des termes plus simples, s'il te plaît. Un cratère de chaleur est une grande ouverture qui descend jusqu'au centre de la Lune. Tous les cratères de chaleur ont été bouchés il y a très longtemps. Un des bouchons a cédé sous la pression. L'air chaud provenant du centre de la Lune s'échappe du cratère et réchauffe l'atmosphère lunaire. C'est donc pour ça qu'il s'est mis à faire chaud dehors. Et c'est tout cet air terriblement chaud qui fait flétrir les plantes. Tonnerre cosmique! Il faut replacer le bouchon sur le cratère avant que d'autres plantes ne meurent. Passons en mode lunaire! Ce bouchon pèse très lourd. Il nous faut notre véhicule le plus solide pour le déplacer. Alors prenons l'astro-chenillette avec la pince articulée. Attendez-moi! Je suis un spécialiste des cratères de chaleur. Monte à bord, Ted. Très bien. Remettons le bouchon sur le cratère. Vas-y, de ce côté, Jim. Non, 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 par ici. Voilà. Maintenant, descends-le. Merci, Ted. Qu'est-ce que je ferais sans toi? C'est exactement ce que je me dis. Tout ce travail m'a ouvert l'appétit. En voiture, Ted. Il est temps d'aller goûter aux crêpes de Yik-Yak. J'en ai l'eau à la bouche. Ah! Ça y est, Yik-Yak, la poêle est chaude.
Nous avons tous hâte de voir ça. Regardez mes crêpes Poufinette cuire, c'est un très grand plaisir. Voyez ce qui va se produire. Cette petite boule de pâte n'est même pas assez grosse pour nourrir une fourmi lunaire. Cette crêpe minuscule ne va pas calmer ta faim, Jim. D'abord le grésillement, puis les sautillements. Quelques tours dans le plat et pouf, la voilà. Wow. Désolé, je n'ai pas pu attendre. Tu en veux une, Jim? C'est un délice, tu vas voir. Avec plaisir. D'abord le grésillement, puis les sautillements. Quelques tours dans le plat, et pouf, la voilà! Merci, Yik Yak. J'avoue que je suis affamé. Une petite seconde. Cette crêpe a l'air d'être dure comme du bois. Je doute que mes dents humaines soient capables de mâcher ça. Aucun de nous ne peut manger quelque chose d'aussi dur. Yik Yak, j'ai l'impression que nous n'allons pas pouvoir partager ton petit déjeuner. Tu n'es pas trop déçu, j'espère? Certainement pas. Ça en fait plus pour moi. Bonjour Jim, ici Nova. Bonjour Nova, quoi de neuf? Jim, le bouchon du cratère de chaleur a à nouveau cédé. La température augmente dans le secteur L7 et les plantes se flétrissent plus vite que jamais. Oh non! J'ai besoin de ton aide, Nova. Nous ne serons pas trop de deux pour ce travail. Et le spécialiste? N'oublie pas le spécialiste. Hé, attends! Le bouchon a dû être fissuré par la chaleur du cratère. Il faut trouver un nouveau bouchon et vite. Qu'est-ce que nous pourrions trouver d'assez gros et d'assez solide pour résister à la chaleur? Exact. Avec quoi pourrions-nous reboucher le cratère? Laissez-moi réfléchir. D'ordinaire, la réponse se trouve juste sous mon nez. Comment ça, la réponse se trouve justement sous mon nez? Je réfléchis tranquillement assis sur une grosse pierre. Oh, mais bien sûr, la grosse pierre! Si cette pierre-là est trop petite, je ne sais pas ce que nous allons faire. La pince articulée ne peut pas soulever de plus grosses pierres. Je ne suis pas certain qu'elle fasse l'affaire. Elle me paraît trop petite. À toi, elle te paraît peut-être trop petite, mais pas à moi. En tant que spécialiste, il me suffit de la regarder pour te dire qu'elle est de taille parfaite. Regardez. Si cette pierre ne rentrait pas parfaitement dans le trou, je ne pourrais pas faire ça, hein. Ted, Ted, saute! Ça va, je n'ai rien. il s'en est fallu de peu, Ted. Réfléchissons, il faut que nous trouvions une solution. Qu'est-ce qui est assez petit pour être soulevé par la pince, assez gros pour remplir le cratère et assez solide pour pouvoir résister? Quelle que soit la réponse, il faut la trouver vite. Il commence à faire chaud ici et j'ai une faim de loup. Je n'ai rien avalé de toute la journée. C'est vrai, Turbo. Si le cratère était plus petit, nous pourrions utiliser une des crêpes de Yik Yak. Elle serait sûrement assez dure. Voilà, c'est ça, les fameuses crêpes de Yik Yak. Explique-toi, Nova. Echo et Yik Yak pourraient faire une boule de pâte que l'astrochéniette transporterait jusqu'au cratère. Une fois cuite par la chaleur du cratère, elle deviendrait beaucoup plus grosse, assez grosse pour couvrir le cratère. Saperli Roquette, tu as raison. Dis à Echo et Yik Yak de préparer la plus grosse boule de pâte à crêpes de toute la galaxie. Vous qui trouviez déjà amusant de regarder cuire les crêpes de Yik Yak avant, eh bien regardez ça. D'abord le grésillement, puis les sautillements. Quelques tours dans le plat, et pouf, la voilà! Maintenant que le cratère est bouché, est-ce qu'on peut prendre le petit déjeuner? Oui! Pour un bon petit déjeuner que nous pouvons tous manger, je nous ai préparé des crêpes au baies lunaire. Un de vos plats préférés. Miam. Vous mangez les vôtres et moi les miennes. Tout le monde se régalera quoi qu'il advienne.
En effet, Turbo, Yik-Yak n'a pas aimé nos crêpes et nous n'avons pas aimé les siennes. Cela nous montre à quel point le plat préféré d'une personne peut ne pas plaire à d'autres. Tu as raison. Nous sommes tous différents. C'est apprendre à nous connaître qui rend la vie passionnante. J'ai hâte de savoir quelles autres choses passionnantes nous allons apprendre. Et je suis impatient de les apprendre avec toi.